Salut Steve, Salut. merci de nous recevoir à Augsbourg. Apparemment, cette saison, vous avez le remède des Borussia. Après Mönchengladbach, vous vous êtes inspiré d'une autre équipe qui joue en blanc et pour faire une remontada à Dortmund ce soir. Comment vous vous sentez après cette victoire? Non, mais c'était une victoire qui était très importante parce que en termes de points, on commençait à être un peu en difficulté. Donc voilà, c'est important de gagner à la maison, que ce soit face aux gros clubs ou bien face aux petites équipes. Mais voilà, comme je l'ai dit, c'était vraiment une victoire importante. Ça a fait du bien à tout le monde. Et même si j'ai pas participé à la rencontre, je suis très content de cette victoire parce que ça nous permettra de pouvoir aborder le reste de ce championnat un peu plus sereinement. Parlons justement du championnat. Vous êtes un peu, pas un peu, vous êtes rentré dans l'histoire en devenant le premier Béninois à connaître, on va dire, trois des cinq grands championnats du monde. La Ligue 1, la Première Ligue et maintenant la Bundesliga. C'est quoi la différence entre les trois quand on est attaquant? Moi, ben, je trouve beaucoup de similitudes entre la Première Ligue et la Bundesliga en termes d'intensité. Euh, j'ai pas eu l'occasion de démarrer beaucoup de matchs, mais le match que j'ai démarré contre le Borussia Mönchengladbach, euh, j'ai eu l'impression d'être en Première Ligue, quoi. C'est-à-dire beaucoup de courses, beaucoup d'intensité. Donc, dès les 10 premières minutes, tu regardes le tableau d'affichage, tu te dis, oh, ça fait que C'était 10 minutes. intense. Ça fait que 10 minutes. Donc ouais, c'est des sensations que j'avais déjà reconnues quand j'étais allé en première ligue. Donc c'est ça. Et puis après, sur d'autres matchs, j'ai senti aussi une qualité devant le but de la part des adversaires qui était très grande. Le match par exemple de Freiburg, ils ont mis des buts extraordinaires. Et c'est vrai qu'on voit souvent ça en Bundesliga, des frappes de loin. Et c'est des choses qu'on ne voit pas toujours en Ligue 1. En Ligue 1, la différence, c'est que c'est un football un peu plus tactique, un peu plus posé, je dois dire, plus réfléchi, euh, souvent un peu moins porté vers l'avant, mais voilà, qui montre aussi de belles choses. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a motivé finalement votre choix de venir à Augsbourg? Parce qu'on n'a jamais eu l'occasion de savoir réellement pourquoi est-ce que, parce que vous étiez courtisé, vous étiez en fin de contrat à Brest, et je pense qu'on a quelques éléments de réponse dans la précédente intervention que vous venez de faire. Mais dites-nous honnêtement pourquoi avoir choisi Non, mais Augsbourg. c'est simple, j'avais deux choix. En fait, deux choix, j'avais plus de deux choix, mais voilà, je pouvais soit jouer la Ligue des Champions avec le Stade Brestois, soit découvrir un nouveau grand championnat. C'était une réflexion qui n'était pas facile, qui n'était pas simple. Vraiment, je ne vais pas le cacher, j'ai eu beaucoup de mal Le New York. à faire, oui, et puis à faire ce choix. Ça m'a vraiment pesé de devoir faire un choix. Souvent, on dit que c'est les choix du roi, mais des fois c'est mieux d'en avoir qu'un seul. Au moins, voilà, on Ouais. sait qu'il n'y a que ça, et puis c'est fini, quoi. Mais ça m'a vraiment pris la tête parce que j'ai quitté un stade brestois que j'aimais beaucoup, un club vraiment que j'appréciais beaucoup, une ville que j'appréciais beaucoup, des gens, des Bretons que j'appréciais beaucoup. Et pour faire un choix qui était un challenge, voilà, de repartir après 4 années dans un pays étranger, dans un pays où je mettais les pieds pour peut-être aller presque la première fois, là, une langue que je ne connaissais pas. Donc j'avais aussi ce besoin-là à 30 ans de me challenger à nouveau parce que aussi à Brest, même s'il y avait cette Ligue des Champions, ben, j'étais rentré Donc, dans confort. un confort, voilà, dans un confort qui peut-être n'était pas bon pour la suite de ma carrière, quoi. J'avais peut-être je m'étais un peu trop endormi, je dois dire, et le fait de venir ici, en fait, ça me rebooste et ça me redonne de l'énergie. Et voilà, parce qu'il faut que je me réveille et que je finisse ma carrière de la plus belle des manières. Donc de découvrir un nouveau championnat, je pense que ça rajoute quelque chose à ma carrière qui est déjà très belle. En parlant justement de concurrence, aujourd'hui, malheureusement, vous n'êtes pas rentré dans le jeu malgré que vous étiez chauffé en première comme en seconde période. Il y a pas mal de concurrence. On va pas faire de la publicité pour les autres attaquants. Mm. Mais de votre position, vous qui êtes habitué à être titulaire un peu partout où vous êtes passé, même si vous avez déjà 6 apparitions en Bundesliga, Mm. comment vous vivez ça? Ouais, après, comme je l'ai déjà dit en interview avec l'équipe nationale, c'est-à-dire que j'ai eu des débuts, comment dire, assez compliqués sur le plan de vue personnel, dans le sens où j'ai eu des soucis personnels qui m'ont fait que j'ai loupé des matchs pendant la pré-saison.
des pépins physiques aussi qui ont fait que j'ai loupé pas mal de matchs, que j'étais pas toujours présent avec l'équipe. Et oui, aussi, j'ai eu un heureux événement aussi qui a fait que j'ai loupé aussi des matchs. Donc, en fait, j'ai pris un peu de retard par rapport aux autres attaquants et c'est vrai que c'est pas dans mon habitude, comme vous venez de le dire, parce que d'habitude, justement, j'ai pas toutes ces choses qui m'arrivent et là, changement de pays, changement de langue, tous ces problèmes, donc ça a fait beaucoup en début de saison et voilà, il fallait digérer tout ça et se remettre sur les bons rails et on voit que je suis présent parce qu'en sélection, voilà, je fais quand même le boulot. Donc je pense que voilà, c'est juste un rythme à prendre, il faut que je revienne et que je retrouve mon niveau et je sens que je suis en train de le retrouver. Donc j'ai pas d'inquiétude, hein. Très souvent de toute façon mes débuts de saison sont pas exceptionnels et c'est souvent mes fins de saison qui marquent le coup. Donc je m'inquiète pas du tout, je sais qu'à un moment donné ou à un autre je vais gagner ma place dans cette équipe. Votre niveau d'allemand est comment actuellement? En progression. En progression, je prends des cours d'allemand, des cours obligatoires avec le club, donc en progression. Après, je suis un débutant, hein, je connais rien de l'allemand et c'est une langue qui est assez difficile à apprendre en termes de prononciation, je dois dire. Donc j'apprends un peu au fur et à mesure, mais il faut avouer que c'est pas facile. Comme vous l'avez dit, vous découvrez un nouveau club, on a vu un peu les installations, ça change de Francis Leboeuf, le stade et tout ça. Qu'est-ce qui vous manque le plus à Brest aujourd'hui? Je dirais, ce qui me manque le plus à Brest, c'est les gens. Déjà, enfin, la population brestoise, qui était vraiment adorable, quoi. Des fois, j'allais au restaurant, je payais même pas. Ah ouais. Ouais, mais c'était magnifique. En fait, tous les gens de Brest étaient aux petits soins avec les joueurs du stade. Et ça, je pense que c'est ce qui me manque le plus. Parce que voilà, je sentais faire partie d'une ville, d'une communauté, et ça faisait du bien, je me sentais bien. Et après, oui, je dois dire aussi, même si l'atmosphère ici dans le vestiaire, elle est sympa aussi, mais on avait vraiment une bande de potes à Brest. On rigolait, familial, quoi. Ouais, on rigolait bien dans le vestiaire, on rigolait vraiment bien, on a vécu des moments extraordinaires. Après, j'ai passé 4 ans, donc c'est toujours difficile. Hein, quand on part après 4 ans, c'est toujours difficile, surtout quand on se sentait bien. Voilà, c'est jamais facile. Donc vous avez sauté dans votre canapé quand Les Melo a mis sa reprise contre les. Ouais, il a mis une belle reprise. Franchement, c'est beau ce qu'ils font en Champions League. Et puis, ça me surprend pas. Quand ici à Augsbourg, les coéquipiers parlaient de Brest, tu disais qu'ils n'allaient rien faire en Champions League, etc. Moi, je leur dis, vous allez voir. C'est des morts de faim. Moi, je sais très bien qu'ils vont faire quelque chose en Champions League. Et je leur ai dit, après le premier match, je leur ai dit, ils vont passer. Ils vont passer au second tour. Et là, je pense qu'ils vont même finir dans le top 8. C'est votre pronostic? Ouais, je pense qu'ils finissent dans le top 8. On va ressentir la vidéo. Ouais, franchement, je pense qu'ils sont morts de faim en fait. C'est une équipe presque de revanchards, je dois dire. Hein, beaucoup de mecs et puis, c'est des mecs qui savent gagner des matchs. Les joueurs là, dans cette équipe, ils savent gagner des matchs. Mais aujourd'hui, on parle quand même de vous comme un joueur important de la sélection. Vous portez le brassard à 30 ans. Et on ne peut pas parler d'attaque de Noise aujourd'hui sans évoquer votre nom, parce que vous êtes à 6 buts d'un record. On va pas vous porter la poisse, mais entre le jeune Steve Mounier qui a fait ses débuts contre le Burkina Faso, je pense en 2014-2015, et celui d'aujourd'hui, c'est quoi la différence? Non, mais il y a une évolution normale, je dois dire. Hein. Après, ça marque aussi une longévité dans ma carrière, un sérieux, un professionnalisme qui fait que j'ai pu aussi rester aussi longtemps en équipe nationale. Et évidemment, le style du début en équipe nationale n'est pas le même qu'aujourd'hui parce que j'ai beaucoup plus d'expérience, je sais aborder les matchs internationaux, que ce soit en termes de récupération, de voyage, et puis même sur le terrain, je sais comment affronter certaines équipes, je sais les niveaux de chaque équipe. Donc je sais comment m'adapter sur beaucoup de choses. J'ai beaucoup d'expérience en équipe nationale sans me vanter et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui j'arrive à enchaîner les bonnes performances. Mais ce qui importe, c'est vraiment le collectif en équipe nationale. En fait. Moi, j'essaie toujours de mettre ça en avant. Et en fait, toutes les performances individuelles que je peux faire, si elles ne servent pas le collectif, ça ne sert à rien. En fait. Donc, c'est là où le Steve aussi a changé. C'est que maintenant, le Steve, il fait tout pour que l'équipe
soit tiré vers le haut en fait. Et que ce soit par mes performances, mais aussi en essayant d'entraîner tous mes partenaires de manière vocale ou bien voilà, d'apporter mon expérience. Et c'est là où Steve il a changé, parce qu'avant, quand il venait en sélection, je parlais pas beaucoup, quoi. Voilà, j'étais un jeune joueur qui justement apprenait des anciens, et j'observais plus qu'autre chose. Donc maintenant, c'est à moi de transmettre. On va parler de ce petit bout de tissu que vous mettez maintenant au bras gauche. On va rentrer dans les secrets. Qu'est-ce que le coach vous a dit quand il voulait vous confier le brassard de capitaine? C'était quand on était sur le vol pour aller au Mozambique. Il m'a demandé de venir m'asseoir à côté de lui. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a annoncé que je serais le capitaine pour le match du Mozambique, malgré que Stéphane était sur le banc, Stéphane Cessignon, et il me l'a annoncé. Donc j'ai accepté. Voilà, je savais que c'était une lourde charge qui m'incombait, mais... Vous étiez surpris? Je m'en doutais, j'ai pas été surpris, mais voilà, je me disais qu'il y avait des possibilités pour que ce soit moi, ça aurait pu être quelqu'un d'autre, parce que je pense qu'il y avait plusieurs noms qui circulaient, je pense que ça aurait pu être quelqu'un d'autre, il y a d'autres joueurs qui auraient pu prétendre à ce rôle, mais je vais pas dire que ça m'a surpris, mais en tout cas ça m'a... Voilà, c'était un honneur, c'était un honneur quand il me l'a dit, et malgré que ce soit un honneur, je savais aussi la grande responsabilité qui arrivait et qui allait m'incomber. Et de suite, j'ai senti que mon rôle allait complètement changer en équipe nationale. Vous avez bien dormi cette nuit? En fait, j'étais très focus sur le match du Mozambique, c'est-à-dire que c'était un match qui était censé nous permettre de nous qualifier pour la précédente Coupe d'Afrique. Donc, en fait, j'ai essayé de ne pas trop penser à ça, parce qu'il y avait Stéphane qui était encore là. Stéphane, il était encore là, donc il avait quand même ce rôle aussi vocal. Donc, c'est pas à ce moment-là que j'y ai beaucoup pensé, ou j'ai pas dormi, c'est plutôt la fois d'après. Quand on a eu les matchs amicaux en octobre qui a suivi, les matchs amicaux au Maroc. C'est là où j'ai senti mon rôle de capitaine, et c'est vrai que j'ai passé des nuits à pas dormir. Ouais. Parce qu'il y avait plein de choses à régler, et puis c'était un rôle qui était nouveau pour moi. Donc voilà, faire le jonglage, en plus il y a eu un nouveau ministre qui est arrivé, faire le jonglage, savoir aussi gérer, apprendre à, justement, parce que c'était, comme je dis, c'est un nouveau rôle, donc il fallait apprendre à pouvoir gérer tout ça, à mesurer chaque chose, et à savoir, à tel moment tu peux dire ça, à tel moment tu peux pas dire ça, mesurer comme je dis, et c'est vraiment là où moi j'ai eu des mots de tête. Vous vous appuyez évidemment sur les autres risques. Exactement. Je m'appuie beaucoup sur ce noyau-là de joueurs qui sont là depuis un grand moment, et puis sur certains jeunes aussi, qui justement me passent certains messages des fois. Voilà, c'est important d'écouter ses partenaires, de savoir ce qui va pas, ce qui va, et de pouvoir régler les soucis tous ensemble. Maintenant, puisqu'on parle de la sélection, il y a une nouvelle qui est tombée il y a quelques heures. Le Nigeria a gagné sur tapis vert, son match contre la Libye. Bon, on va dire ce qui enlève une petite pression, parce que tout le monde a maintenant 4 matchs joués dans le groupe. Si on doit se projeter sur les 2 matchs de novembre qui arrivent très vite, qu'est-ce que le capitaine dit? Non, mais tout simplement, nous on cherche la qualification. On a été déçus de notre match au Rwanda. C'est pas le résultat qu'on espérait. Je pense que tout le monde espérait un autre résultat, que ce soit nous ou le peuple béninois. Mais voilà, on a toujours notre destin entre les mains. Il nous reste 2 matchs. Nigeria à la maison, à Abidjan, mais à Abidjan qui nous réussit beaucoup. Et ce match face à la Libye, qui je l'espère ne se jouera pas en Libye, mais je ne sais pas si la CAF va faire quelque chose à ce sujet. Mais voilà, c'est des matchs qui sont, je pense, à notre portée. Et de toute façon, il faut passer par là pour pouvoir se qualifier. Donc il va falloir qu'on soit tous en forme, parce que c'est les grands rendez-vous qui arrivent en novembre. Puisqu'on est à Augsbourg, la bonne saison pour vous, c'est quoi? C'est 15 buts, Augsbourg se maintient, ou c'est 15 buts et enfin, ce qui se passe après ne me concerne pas? Vu comment ma saison a démarré, déjà, la première des choses, ce sera déjà d'être un titulaire régulier, de marquer quelques buts. C'est déjà ça le plus important. Je ne me suis pas vraiment fixé d'objectif de but. L'essentiel, c'est voilà, que je retrouve ma forme physique
et mes performances habituelles. Et après, je pourrais dire ce que je vais faire cette semaine. Vous pouvez dire un mot en allemand pour que Ich bin Steve, ich komme aus Benin. Wie geht's dir? Mais on sait que vous venez de Parakou. Vous pouvez dire un mot aux gens de Parakou, du Bénin aussi pour conclure. Non, mais voilà, je vois que tout le peuple béninois continue de nous soutenir malgré cette défaite au Rwanda. C'est important qu'on soit tous soudés. Nous, les joueurs, en tout cas, sachez qu'on se donne pour la nation, qu'on a envie de participer à une nouvelle CAN, qu'on a envie d'envoyer le Bénin à une nouvelle CAN pour vivre les moments de joie qu'on a vécu en 2019. Et en tant que capitaine, moi, je m'attelle à transmettre ce message à tous mes coéquipiers, mais sachez que tout le monde est très motivé, que voilà, on a à cœur de faire des grands exploits et que cette nouvelle génération aussi de jeunes joueurs a envie de vivre et de procurer des émotions à tout le peuple béninois. Donc continuez de nous soutenir, nous on va essayer de vous le rendre sur le terrain. Vite.